en Asie. Grâce et paix à vous de la part de celui qui était et qui est à venir, et des 7 esprits qui sont devant son trône. Apocalypse chapitre 3 verset 1 qui dit, et à l'ange de l'église des Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Juste la première partie du verset. Apocalypse chapitre 4 verset 5 ajoute encore pour dire, et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et il y avait 7 lampes de feu qui brûlaient devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Pour finir, Apocalypse chapitre 5 verset 6 dit, et je vis, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens se tenait un agneau. Ici parlant de Jésus, référant à Jésus, car on appelle Jésus l'agneau de Dieu. Se tenait un agneau comme il avait été tué, afin, ayant 7 cornes et 7 cieux, qui sont les 7 esprits de Dieu, à envoyer sur toute la terre. Et ces 7 esprits de Dieu qui composent ou que forment l'Esprit Saint, qui font l'Esprit Saint, sont répertoriés dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11 verset 2 qui dit, et l'Esprit de l'Éternel, donc, reposera sur lui. Là, on faisant allusion à Jésus. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Donc, ici, il fait référence à 7 esprits. Il y a un premier esprit, l'Esprit de l'Éternel. Deuxième, l'Esprit de sagesse. Troisième, l'Esprit d'intelligence. Quatrième, l'Esprit de conseil. Cinquième, l'Esprit de puissance. Sixième, l'Esprit de connaissance. Et septième, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Donc, l'effusion du Saint-Esprit est bien nécessaire pour qu'une grande moisson d'âmes ait lieu avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le but principal du Saint-Esprit est de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Comme cela l'est indiqué par Jésus-Christ dans Jean chapitre 16 verset 7 à 13 qui dit, néanmoins, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Du péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers mon Père et que vous ne me voyez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc il est déjà jugé. Donc parlons ici, faisons allusion ici à Satan, qu'il est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité ici, parlons de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Par conséquent, le Saint-Esprit, lorsqu'il y aura l'effusion, une effusion du Saint-Esprit sur toute la surface de la terre, le Saint-Esprit provoquera un grand réveil, car un grand nombre de personnes partout dans le monde entier sera appelé à une véritable repentance, et les gens se donneront à cette véritable repentance. Il y aura un grand témoin, un grand réveil de conscience. Les gens seront amenés à une grande moralité, à connaître Dieu, à reconnaître ses bienfaits, à reconnaître sa justice, à chercher son royaume. Et les gens vont s'empresser d'y rentrer. C'est pourquoi nous voulons prier. Premièrement, pour remercier Dieu
pour cette révélation, pour ces derniers temps, pour cette parole, pour les temps dans lesquels nous vivons. Car Jésus revient bientôt. Jésus vient maintenant. Donc il est temps pour nous de nous apprêter. Et Dieu est sur le point de répandre, encore une fois, son esprit. Mais là, cette fois-ci, dans une grande dimension, une plus grande dimension, afin qu'il y ait une très grande moisson d'âmes à travers le monde entier. Ainsi, nous voulons prier vraiment pour cette prophétie, afin qu'elle s'accomplisse. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, comme il le dit dans sa parole. Alors nous voulons prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'inciter les croyants du monde entier à crier à lui, pour une grande effusion du Saint-Esprit sur toute la terre entière, conduisant à un grand réveil et à une grande récolte d'âmes à travers le monde entier. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu d'avoir répondu à nos prières. Alors, joins-toi à moi et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu seul et véritable, Dieu fidèle, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Toi qui déclares une chose et qui l'amène à son aboutissement. Toi, Seigneur, qui es fidèle à ta parole. Ton nom est fidèle. Béni sois-tu. Ô Père, merci pour cette parole prophétique, pour ces temps, les derniers dans lesquels nous vivons. Avant l'avènement de Jésus-Christ, avant la venue, le second retour de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ pour venir enlever son Église. Père, nous te prions, comme tu as parlé, Seigneur, laisse qu'il en soit, que ton Esprit Saint soit répandu sur toute la surface de la terre et qu'il puisse s'imprégner, Seigneur, de tes enfants, de tes filles et de tes fils, au nom de Jésus, afin qu'il y ait un grand réveil de conscience, une grande prise de conscience, afin qu'ils puissent convaincre, Seigneur, les hommes et les femmes, les êtres humains à travers le monde entier, de péché, de justice et de jugement. Et qu'aucun être humain, Seigneur, ne puisse mépriser, Seigneur mon Dieu Père, cet appel, Seigneur, à une véritable repentance. Cette incitation, Seigneur mon Dieu Père, à se repentir de ces mauvaises voies. Que tout le monde, Seigneur, puisse s'adonner à cela, d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, qui se mettent à confesser leurs fautes et à abandonner, Seigneur, leurs méfaits, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit, Seigneur, manifeste sa puissance comme on ne l'a jamais vu. Car tu as dit que ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'a jamais traversé l'imagination, Seigneur mon Dieu Père, de l'être humain, c'est ce que tu as réservé pour tes enfants. Et tu as dit que toute la création entière
gémis, Seigneur, avec des gros cris, Seigneur, avec impatience pour voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Seigneur, laisse que cela maintenant s'accomplisse au travers d'une effusion magnifique de ton Esprit Saint, comme on n'a jamais vu, Seigneur, auparavant. D'une manifestation, Seigneur, comme on n'a jamais entendu de ton Esprit Saint. De même qu'au jour, Seigneur mon Dieu, au Père de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint fut descendu sur les disciples, sur tes disciples, les gens étaient ébahis, ils étaient étonnés, ils étaient surpris, émerveillés. Et ils ont déclaré les merveilles de Dieu. Que les gens soient remplis de ton Esprit Saint, ivres de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Et que des choses inouïes, des choses, Seigneur, prodigieuses se passent. Et que les œuvres des ténèbres soient ébranlées au nom de Jésus. Que les puissances des ténèbres soient ébranlées de sorte qu'elles ne puissent pas, Seigneur, arrêter cela. Mais que leur seul désir serait que tu reviennes vite. Parce que seul toi, seul l'enlèvement pourra arrêter cela. Seigneur, au nom de Jésus, laisse qu'il en soit ainsi. Que toute force maléfique, tout plan des ténèbres, toute œuvre maléfique, démoniaque, Seigneur, qui voudrait s'opposer, Seigneur, à l'accomplissement de cette prophétie, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit brisé, chassé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout. Merci, Seigneur, mon Dieu, au Père, de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés, de nous avoir répondu au nom de Jésus-Christ. Amen.